Une formule qui, à elle seule, pourrait figurer en gras dans le code. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut est proche. Isaïe 56, verset 1. Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Je suis le Père Nzebo Vincent Kwaku, fondateur de la chaîne Parole de Dieu au quotidien. Merci pour votre fidélité à notre canal d'évangélisation. Merci de liker, de commenter, de vous abonner et pourquoi pas de partager. Cela aide au référencement de la chaîne et nous donne de la force. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. En ce 16 août 2026, l'Église célèbre le 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Dans la première lecture de ce dimanche, Dieu s'affiche comme un législateur. Il pose une norme, il fixe une échéance, il annonce un jugement. Et pourtant, ce droit qu'il énonce n'est pas un droit d'exclusion, mais plutôt un droit d'accueil, les bras ouverts. L'étranger, affirme le prophète Isaïe, sera conduit sur la montagne sainte. Ses offrandes seront agréées à l'autel, car la maison de Dieu s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Isaïe 56, verset 7. Chers frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, la loi de Dieu n'a jamais eu pour fonction de fermer une frontière, mais d'ouvrir une capacité, d'offrir une possibilité pour tout homme d'entrer dans l'alliance divine. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul énonce un principe d'une fermeté redoutable. Les dons gracieux de Dieu et son appel sont sans repentance. Romains 11, 29. En langage de juriste, nous dirions les dons gracieux de Dieu et son appel sont irrévocables. Autrement dit, ce que Dieu donne, il le donne pour toujours. Il le donne en abondance, il le donne de bon cœur. Ce n'est pas un contrat résiliable, une alliance qu'on pourrait rompre au gré des circonstances, des mérites ou des humeurs. C'est un acte de la volonté de Dieu, posé une fois pour toutes et qui engage Dieu lui-même, au-delà de ce que la fidélité humaine pourrait mériter. Oui, nous le savons tous. Israël a trébuché et c'est précisément par cette brèche que les nations païennes sont entrées. Cela veut dire que la désobéissance des uns devient l'occasion de la miséricorde pour tous. Le droit et l'amour de Dieu ne s'arrêtent jamais là où s'arrête notre fidélité, notre possibilité. Bien au contraire, il commence précisément là où notre fidélité s'effondre. Et c'est justement ce que l'évangile de ce dimanche nous présente dans un cas concret. Il s'agit en fait d'un procès. Le procès d'une femme cananéenne, une étrangère par le sang, étrangère par la religion, étrangère par le statut, j'allais même dire étrangère par le genre. Cette femme se présente devant Jésus. Elle n'a en apparence ni titre ni qualité pour agir. La réalité, c'est qu'elle n'appartient pas au peuple de l'Alliance. Alors, dans cette scène qui a l'allure d'un procès, la requête est humainement et juridiquement irrecevable. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens, lui dit Jésus en Matthieu chapitre 15, verset 26. La sentence semble déjà rendue. Elle paraît définitive et défavorable à cette femme étrangère. Mais cette Cananéenne ne renonce pas à sa cause. Elle joue la carte du dernier recours et elle continue de plaider. Elle plaide, non pas pour elle, mais pour son enfant, pour sa fille tourmentée par un démon. Et sa plaidoirie en réalité est un chef-d'œuvre. Oui Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Matthieu 15, 27. Elle ne conteste pas la décision du juge miséricordieux. Elle ne s'oppose pas à l'ordre établi. Elle ne revendique pas l'héritage des enfants. Elle réclame seulement l'excès,
l'excès de générosité qui déborde de la table des ayants droit. Et c'est cette humilité juridiquement audacieuse qui incline la décision en sa faveur. Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Matthieu 15, 28. Que retenir, chers frères et sœurs, des tests de ce dimanche? Dans le tribunal de la miséricorde de Dieu, ce n'est jamais notre titre, notre fonction, notre rang, nos grades, nos connaissances, notre intelligence qui fondent la recevabilité de nos prières et de nos demandes. Autrement dit, ce n'est pas nos titres et nos fonctions qui rendent possible la réponse de Dieu à nos prières. C'est notre foi solide, notre foi persévérante. Combien d'entre nous, dans nos communautés, dans nos familles, dans notre pays, se croient sans titre, sans compétence, pour espérer demander? Combien se pensent trop pécheurs, trop pauvres, trop étrangers à la sainteté pour oser s'approcher de l'autel du Seigneur, approcher du sacrement de la pénitence, approcher de la table de la miséricorde de Dieu, ou même trop pécheurs pour aller à la messe. La cananéenne nous enseigne que devant Dieu, il n'est jamais trop tard, ni jamais interdit de frapper avec foi et humilité à sa porte. La persévérance dans la prière n'est pas de l'entêtement. C'est une forme de piété juridique. La foi qui sait que la justice de Dieu, à la différence de la nôtre, à la différence de la justice des hommes, ne se lasse jamais d'être suppliée. Le cœur de Dieu est en réalité la maison de l'hospitalité et de la grâce pour tout homme. Que Marie, dont nous avons célébré hier l'Assomption, nous obtienne cette foi tenace de la cananéenne. La foi qui ne renonce jamais à plaider sa cause devant Dieu et qui sait qu'aucun verdict de miséricorde ne lui sera refusé. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie veille. Marie intercède. Au revoir.